Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors voyez, j'ai un bandeau sur la tête aujourd'hui parce que le vent est complètement fou à Toulouse, hein, c'est le vent d'OTAN. Les cheveux sont dans tous les sens, donc j'en ai ras-le-bol. Donc aujourd'hui c'est style Charleston, voilà. Donc mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tirage pour tous et comme d'habitude je vais tirer le sujet dans mon petit tarot indien. Voilà. Alors, on va voir s'il va me faire le coup pour la troisième fois de sortir la chance. Quand même pas, hein. Quand même pas, hein. Quand même pas. Alors, ah, l'avenir, ça c'est bien. Ça c'est très bien, la belle carte de l'avenir. Vous voyez, super colorée. Très bien, je vais la garder là pour la voir à l'œil. Voilà. Alors, bien sûr, actuellement, avec tout ce qui se passe, chacun, chacune peut être inquiet sur son propre avenir ou l'avenir collectif de sa ville, son village, son pays, voire plus, hein, bien entendu, pour toute l'humanité, c'est planétaire, hein, de toute façon, on le sait. Donc, on va voir ce que les messages qui arrivent, ce que ça peut nous indiquer. Alors, mes chers amis, tiens, il m'en manque un. Bah, attendez voir. Euh, je ne l'ai pas vu dans ma boîte. Il n'est plus dans ma boîte. Où est-ce qu'il est passé? J'ai que le carnet. Ah, bah alors attendez voir. Je vous demande 2 petites secondes. Je vais voir sur ma deuxième table là-bas. Ah, bon alors il se peut. Ce matin, j'ai rendu des tarots à une amie. Donc si ça se trouve, elles sont avec. Ou je les vois. Ah ben non, je sais pourquoi. C'est celle-ci que je cherchais. C'est parce que je les ai mises cette fois-ci. Au lieu de les mettre... D'habitude, je les ai toujours comme ça sur la table. Et là, cette fois-ci, j'ai eu envie de les retourner. Donc après, ça y est, Françoise, elle est perdue. Voilà. Eh ben, tiens, on va commencer justement, mes chers amis, par rapport à l'avenir en général. Et peut-être, on va voir si on a des messages pour certains d'entre vous. Donc, on va le passer dans la lumière pour un bon nettoyage, pour avoir la clarté sur l'avenir. On pourrait quand même, oui, on va prendre l'avenir en général, peut-être l'avenir de la France. On va voir ce qui descend, peut-être des messages pour vous globalement, pour plusieurs personnes. On va voir ça. En tout cas, je trouve vraiment que c'est vraiment un bon sujet aujourd'hui. Hein, super. Voilà. Encore une petite fois, ça fera pas de mal. Allons-y. Alors, j'ai besoin de réponses là-haut sur l'avenir en général, bon, l'avenir de la France, puisque nous sommes en France. Et on verra si vous me donnez aussi quelques messages ciblés pour nos chers amis qui nous regardent. Voilà, alors, 3 pour commencer. Bon, d'accord, 3 pour commencer. Donc, elles seront sûrement à recouvrir, je pense. D'accord. Donc globalement, c'est pas si mal. Donc on a en tout premier la carte de la méditation qui est à la fois un conseil pour, disons, rester calme, paisible, centré, ne pas se croire dans une urgence folle pour aller courir dans les magasins, faire des réserves. Vous pouvez en faire un peu, bien sûr, mais on n'en est pas quand même à l'affolement, hein, non plus. Donc c'est vraiment pour trouver des ressources de calme. On écoute ce qui se dit, voilà, on observe, on peut discuter, échanger avec les autres pour parler d'avenir précisément. Parce que l'avenir, on le fait personnellement, nous, sur le plan de notre vie personnelle, mais ou un petit peu collective. Je dis un petit peu parce que on a le collectif des voisins, des amis, de la famille, mais après il y a le collectif plus large, c'est tout le pays, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a la carte du miroir. Alors c'est vrai que est-ce qu'il s'agit d'un miroir
magique, puisque dans le temps, il y avait aussi des lectures dans les miroirs, dans la boule de cristal, mais aussi dans les miroirs. Donc il n'y a pas d'image dans le miroir ici, donc c'est un peu l'inconnu aussi, hein. L'avenir c'est un peu l'inconnu quand même. Voilà, là on n'est pas du tout dans miroir, miroir, qui est la plus belle, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est peut-être aussi oser aller devant le miroir, regarder son propre reflet, se parler yeux dans les yeux à soi-même, pour se demander déjà qu'est-ce que tu veux. Enfin voilà, ce genre de questions, vous voyez, d'introspection. Qu'est-ce qui est important pour toi, des choses comme ça. Et puis ensuite on a la carte de l'abondance. Vous voyez, les deux premières seraient presque là pour vous dire ne vous inquiétez pas, le bien arrive, même si le miroir extérieur nous montre le contraire, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Oui, là parce qu'encore on n'est pas dans une récession, on n'y est pas, mais on sent bien avec les mutuelles qui augmentent, les loyers aussi. D'ailleurs moi je suis allée faire baisser la cotisation de ma mutuelle, hein. Écoutez, on fait ce qu'on peut pour récupérer des euros, hein, voilà. Euh, alors, est-ce que je recouvre par rapport à l'avenir pour nos chers amis? Donc ça veut dire que l'abondance, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est là, bien qu'il y ait toujours des gens pour qui l'abondance les concerne. Mais disons que l'abondance pour tous, on va dire, c'est quelque chose d'avenir. Voilà. Alors, 5, on me dit, oui, mais 5 en tout avec les 3 qui sont là, ou j'en retire 5? J'en retire 5, d'accord. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous allons savoir un peu plus sur ce que les murmures de l'univers vous racontent, nous racontent. D'accord. Bon, là on a la carte des chiffres, vous voyez, c'est dans un 2, 3, 4, 5, 6. Alors octogone c'est 5 et 6, ben, je ne sais pas comment on l'appelle. Enfin bref, c'est à 6 côtés, vous voyez, c'est les chiffres de l'univers, l'équilibre de l'univers aussi. Donc les chiffres, c'est compter, c'est l'argent, c'est tout ça, hein. Donc pour l'avenir, effectivement, les budgets des individus vont forcément changer. Alors pour plein de raisons, par rapport au prix de l'agroalimentaire, par rapport à votre salaire, par rapport aux idées que vous pourriez avoir pour faire entrer plus d'argent. Enfin bon, voilà, c'est toute une question de chiffres. Et il faut savoir bien compter, bien faire le distinguo de l'orientation des budgets, surtout pour une famille. Voilà, on peut mettre tant pour ce domaine, tant pour l'habillement, tant pour la nourriture, ainsi de suite. Donc ça va être compté aussi, hein, bien sûr. Mais quand même, on a, on dirait, des protections, les plumes angéliques. Vous voyez, il y a une espèce d'ange emplumé là au milieu. Donc il y a quand même une protection, des aides. Alors les aides, évidemment, il y a de plus en plus de gens qui en demandent. Donc ça vaut le coup, même si on croit soi-même, oui, j'ai pas droit, vaut mieux quand même aller demander, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises. Alors ensuite, on a le troisième œil, donc c'est le troisième œil qui se trouve là entre les sourcils. C'est la connexion à vous-même, la connexion au divin, la connexion à votre intuition, à la connaissance. Donc ça vaut parfois le coup de surtout si on a par exemple une vie trépidante, une vie un peu dans l'urgence, on se pose beaucoup de questions, ça vaut le coup de se trouver un lieu seul, quitte à ce que ça soit au petit coin, si jamais il y a une famille nombreuse et qu'on ne peut pas trop s'isoler. C'est quand même un lieu, effectivement, pour s'introspecter, hein, se poser les bonnes questions.
Ensuite, derrière, on a la carte du bébé. Alors c'est vrai que sur le plan économique, ça peut changer la vie par l'accueil de ce bébé, une énergie, une vie qui arrive, c'est positif. Mais par les temps qui courent, les budgets, ça peut gêner parfois, par l'arrivée d'un nouvel enfant, ça peut gêner le budget familial, ça c'est sûr. Mais bébé, ça peut vouloir dire aussi un projet que vous lancez, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, ou pas d'ailleurs, ça peut être quelque chose, tout d'un coup vous avez l'intuition de quelque chose de nouveau qu'on ne voit nulle part, et vous lancez l'idée, voilà. Donc ça peut être ça le projet, un nouveau programme, une nouvelle orientation. Ensuite on a les 3 singes, voilà, bon ça c'est effectivement un peu la carte de la prudence, hein, on ne veut pas ou on ne peut pas voir telle chose, on ne peut pas ou on ne veut pas entendre telle ou telle chose, et on ne peut pas dire certaines choses ou on ne veut pas dire certaines choses, voilà. Donc, dans tout ça, il y a un peu de prudence, un peu de vigilance, un peu d'observation, être attentif, tout ça. Donc ça, c'est plutôt de bons conseils, hein, quand même, pour l'avenir, voilà. Et puis même si on a des paroles qui nous échappent, des fois, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, on peut aussi, et on a le droit de revenir dessus pour s'exprimer, pour s'excuser, voilà. Donc là, on en a bien fini avec ce jeu sur l'avenir. Oui, d'accord. Allez, les murmures de l'univers. Vous allez aller dans votre boîte, nous préparer d'autres murmures pour la prochaine fois. Alors, peut-être des petits messages pour l'avenir de Magic Soul, l'âme magique. Voilà, ça c'est le dos qui est absolument magnifique. Donc, un petit tour dans les lumières. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, vous savez que ça me tient chaud au cou de les avoir sur les oreilles, là, ça c'est super. Là, j'ai pas mis de chauffage en plus. Alors, combien voulez-vous? 13. Oh, 13, c'est mon chiffre fétiche. Allez, 1, 2, 3, tu veux venir? Allez, 4, 5, 6, 7, 8, toi aussi, 9, 10, 11, 12, 8. Ah, toi, tu cherches ta place, dis donc, 13. J'ai vu. Elle glisse, elle se met devant moi, la carte. Là, non, mais elles ont une âme, celle-ci, oui. Alors, on va voir l'âme magique, hein, en français. Qu'est-ce que cela nous raconte sur l'avenir global, l'avenir de la France, votre avenir, de vous-même, de votre famille. Bon, là j'ai un peu froid, je vais me tirer une écharpe de mon petit tiroir. Quand même. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ah oui, là il me faut les lunettes parce que c'est quand même écrit en tout petit. Oh ben, c'est quand même marrant ça. Là, on vient d'avoir l'éclipse de lune. Et là, je tire la pleine lune. Jour 13 à 15. Alors, bon, ce sont des conseils. Alors, c'est accueillir, amplifier, canaliser. Alors, canaliser, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire que canaliser. Canaliser, ça veut dire être un tuyau, si on veut, voilà, un cylindre. Et pour une meilleure réceptivité des messages du divin, on fait le vide et on se met à la disposition du divin pour accueillir les mots, les phrases, les messages, et ainsi de suite, les conseils, et tutti quanti. Voilà, donc accueillir, amplifier. Alors amplifier quoi? Oui, est-ce que vous auriez un message? Un message amplifié. Accueillir, on voit ce que c'est, canaliser aussi maintenant. Amplifier. Enthousiasme, on me dit.
amplifier votre enthousiasme. Donc ça va avec les 3 cartes qu'on a tirées au tout début, voilà, de se recentrer, de rester calme malgré ce que l'on voit, ce que l'on entend sur la guerre et compagnie. Et vous avez le droit tout à fait de rester dans la joie, dans l'enthousiasme, bien au contraire, parce que ça crée un égrégore énergétique qui peut justement s'amplifier si vous-même vous l'amplifiez au départ. Vous voyez, ça fait comme une onde, comme un ricochet. Vous le lancez, ça commence par faire un rond, et le rond lui-même en fait un autre, un autre, un autre, un autre. Voilà, c'est amplifier votre joie, votre enthousiasme, vos rires et vos partages. Voilà. Alors ensuite, on a une autre carte de lune qui est la gibbeuse croissante. Alors ne me demandez pas ce que c'est le jour 11, je peux vous dire, c'est tout. Et les conseils, c'est par rapport à votre avenir aussi, continuez de vous perfectionner, d'améliorer et de patienter. Et les temps de patience, mes chers amis, seront d'autant plus faciles que vous vous occuperez au mieux. Voilà. J'ai presque envie de vous dire, d'un côté, pas des deux côtés, mais d'un côté, ne changez rien. Si vous avez des moments de créativité, continuez surtout, ne les abandonnez pas, parce que tout d'un coup, vous allez avoir peur qu'une bombe vous tombe dessus. Hein. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors ensuite, on a la Kitchen Witch. Je crois bien qu'il s'agit de l'espace sorcier de la cuisine. Voilà. Donc, la nourriture, les influences, les parfums, les inspirations, laissez-vous guider, ouvrez le frigo, tiens, je vais faire ça, pof, 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 vous créez un plat. Voilà. Alors ensuite, on a la série des runes. Alors là, ben, on a l'envol, voilà. Vous voyez, par rapport à votre avenir, l'envol, oui, il y en a qui vont vraiment s'envoler. Alors, pour aller s'envoler dans une autre contrée, c'est pas trop bon en ce moment, je vous le dis. Hein. C'est pas de cet envol-là dont il s'agit. Hein. C'est l'envol de soi-même, son propre essor, libéré, débloqué. Vous voyez, libéré, débloqué, comme vous dit ce petit oiseau rose et orange. Ensuite, toujours dans le domaine des runes, on a l'homme. Y a-t-il un message là-dedans? Ah oui. Voilà. Bon, les qualités de l'homme et de la femme aussi, hein, c'est pas le sujet, mais disons que c'est la volonté et la force. Bon, vous voyez? Et en astrologie, la volonté et la force appartient quand même aussi du lion, hein, puisqu'on a aussi la carte du lion dans le tarot, qui représente aussi la force, hein, vous voyez? Et vous pouvez très bien, même en tant que femme, avoir une énergie masculine forte et puissante aussi. Hein, voilà. Alors ensuite, c'est dans quelle série ça? Bon, c'est dans la série des petites fleurs du jardin. Oui, alors là, on nous parle du 21 juin, l'été est là. Il faudrait peut-être finir l'hiver et amorcer le printemps quand même, hein, je veux dire. Voilà. Bon, il faut peut-être avoir une visée, finalement, sur la période estivale. Programmer, projeter, mes amis, projeter. On en a Lita, qui est, comment dirais-je, le nom pas du déva, mais enfin si peut-être du déva des fleurs, du tournesol en tout cas. C'est le pouvoir de la lumière, puisque ça correspond à l'été, briller et s'épanouir. Donc si vous avez un truc en cours, peut-être qu'au mois de juin, juillet, l'été, quoi, août, ce sera peut-être l'épanouissement qui arrive et qui va montrer le bout de son nez, vous voyez. Voilà. Suivi de, toujours dans les petites fleurs, ah voilà, c'est plus proche de nous déjà, le 1er mai, mais on dit aussi la lumière. Donc on a 2 cartes de lumière, là, la lumière du printemps qui va se pointer, et là c'est Beltane. Et en fait, le mois de mai, c'est le pouvoir de l'amour. Simplicité, cœur, le vivant. Voilà. Après, la semence, la germination. Voilà.
Donc ça, c'est bien. Pour l'avenir, là, je trouve que ça se présente quand même assez bien. Alors après, on va aussi nous parler de septembre prochain, de l'automne qui arrivera en son temps. C'est Mabon ou Mabon, je ne sais pas comment, M-A-B-O-N. Donc là, on a les champignons, les glands, les feuilles d'automne, c'est magnifique. Et cette carte nous parle du pouvoir de la gratitude. Voilà, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Quand on reçoit des grâces, des petits cadeaux, des présents, des synchronicités, même moi je peux remercier quand je vois un arc-en-ciel, vous voyez, pour le soleil, enfin voilà. Le pouvoir de la gratitude, mais c'est pas la peine d'attendre l'automne, hein. Remercier, réserver. Voilà. Il est vraiment beau ce jeu, je l'adore. Alors ici, on a encore, comme les 3 premières cartes, une autre phase de lune qui s'appelle l'autel. Oui, ça c'est un genre de petit hôtel que vous pouvez fabriquer chez vous, un petit coin apaisant, avec des bougies, de l'encens, des minéraux. Là, ils ont mis une boule de cristal en plus, je vais vous la montrer. Donc celui-ci s'appelle l'autel, votre petit hôtel perso, votre petit sanctum. Spiritualité, retour à soi, divin, reliance au divin. Elles ont des couleurs splendides ces cartes, je les adore. Ensuite on a une autre phase de lune. Ah non, c'est les petites fleurs mais avec la lune là, oui d'accord. Ok. Oui, ça c'est une communion lune-soleil. Alors ça c'est la roue de l'année. Ce sont donc les cycles, le rythme, l'emploi du temps parfait. Comme on dit en Angleterre, le timing parfait, le perfect timing, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Ensuite, on a encore des petites fleurs. Alors, le 1er février, il est passé, mais les messages perdurent, hein. On a encore, bon là il nous disait 1er février, bientôt la lumière. Oui, bientôt la lumière, oui, parce que les jours ont rallongé, bien entendu. Alors là, c'est Imbolc, le pouvoir de l'espoir, gestation, vous voyez, on a vu le bébé tout à l'heure dans l'autre jeu, gestation, fertilité, voyez, voilà, avec de la lumière et des bougies quand même, hein. Voilà. Ensuite, on a une autre phase lunaire avec un chat noir, et c'est le 1er quartier de la lune, 1er croissant, oui voilà, le jour 3. Donc il s'agit d'une carte qui vous parle d'organisation planifiée, structurée. Vous voyez, et ça peut être en relation avec la carte de l'été qu'on a vue tout à l'heure, si vous êtes dans un projet, un programme, que voilà, vous pouvez l'organiser, le structurer, l'améliorer. Et là, on a, pour terminer, une autre carte de runes, j'en suis à combien, oui, une autre carte de runes qui s'appelle le carrefour. Alors oui, ça c'est sûr que je crois que c'est l'humanité entière, là, qui est vraiment un grand, grand carrefour pour l'avenir, hein. Ça, c'est sûr. Alors, donc, on a 4 quarts, donc il y a... Alors, il y a un quart qui s'appelle blocage, un autre qui s'appelle imprévu, un autre qui s'appelle possibilité, et un autre qui s'appelle choix. Vous voyez, vous pourriez vous amuser chez vous, par exemple, à préparer une carte comme ça, vous la décorez comme vous voulez, vous faites une croix, je vais vous la montrer de près, vous faites une croix, comme ça, vous voyez, vous faites une croix, et là, dans les coins, vous mettez blocage, dans l'autre imprévu, dans l'autre possibilité, et dans l'autre choix. Puis vous tâchez de la faire, tourner. Enfin oui, vous la cachez comme ça, vous la faites tourner, et puis hop, vous mettez le doigt quelque part. Voilà, par exemple ici, j'ai mis le doigt sur possibilité. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, pour mon avenir, j'ai plein de possibilités et d'ouvertures. Vous voyez, c'est simple, hein, on peut s'amuser très facilement, hein. Voilà. Bon ben au moins on sait que l'humanité a toujours plein de possibilités. Ça, c'est bien certain. Bon, après, des fois, pour faire les choix, il
faut faire les bons, et les bons, oui, les bons choix. Et si on hésite, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner à nos chers amis sur l'avenir? Oui, on va tirer dans les esprits guides des animaux. Ah, j'aime beaucoup celle-ci, vraiment. Celui-là, j'aime beaucoup cet oracle. Alors, hop, un petit mélange. Ça impose. Oh, bah, dis donc, je ne vais pas tirer tout ça, hein, non. Alors. Voilà, donc, nous allons les étaler. Alors, un petit message pour vous par rapport à l'avenir en général. Hein. Voilà, on va procéder comme ça. Celle-là, elle me regarde depuis tout à l'heure, dites donc. Ça vous paraît bizarre hein, que je dise que les cartes, elles me regardent. Bon, c'est pas exactement ça. Elles ne me regardent pas, mais je les sens. Je sens quand il y en a une qui veut sortir. Et bien, c'est super, voilà, on a une belle tortue qui nous parle de la guérison, vous voyez. La guérison, alors ça peut être évidemment votre propre guérison individuelle, ça peut être une guérison intérieure, vous sortez d'une déprime, d'une grande passe de, comment on dit, traversée du désert, ainsi de suite. Donc ne vous inquiétez pas, la guérison vient de montrer le bout de son nez. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la couleur verte est la couleur de la guérison. Ah ben dis donc, je n'ai pas fait exprès, tiens. Vous voyez. Comme quoi les concordances, des fois, concordance ou synchronicité. Alors, est-ce que je tire encore dans ce jeu pour nos chers amis par rapport à l'avenir? Non, un gros non qui s'affiche, un gros non. D'accord, donc ça, on l'a vu. Alors, est-ce que je tire dans mon tarot à moi? Ou est-ce que je tire une carte? Ah oui, ça c'est bien ça. C'est les... Comment il s'appelle déjà celui-là? Les cartes de télépathie. C'est pas les cartes au début, c'est un autre mot. Les arbres de la télépathie, je crois. Voilà. Je crois que c'est ça. Parce que ce ne sont que des arbres en fait. Alors, est-ce qu'il y en a une qui voudrait nous sauter dans les bras? Non, pas la figure, hein. Non, dans les bras je veux bien. Ah, toi tu te montres. Tiens. Au lieu de cligner des yeux, ce serait bien. Bah oui, voilà, tout simplement. Alors ça s'appelle prêt. Prêt, quand on est près de quelque chose, de quelqu'un, de soi-même. Prêt. Et après, je vous lirai le message. Donc prêt vous dit, acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Donc vous voyez, ça fait quand même dans 3 jeux qu'on vous dit soyez confiants par rapport à l'avenir, l'abondance arrive. C'est pas la peine de savoir quand, ça. C'est pas la peine de savoir quand. On chemine jour après jour et petit à petit en ce moment, et c'est bien suffisant, croyez-moi. Voilà, acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Alors, voulez-vous que je vous dise 2 petites secondes. Je vais vous dire, c'est la fête à qui aujourd'hui? C'est la fête à qui? Je vais regarder dans mon agenda, j'aime bien regarder ça. Nous sommes le 5. Olive, c'est la fête à Olive, Sainte Olive. Olive, c'est féminin. Ça pourrait être Olivette en même temps. Parce qu'ils l'ont mis au féminin, donc ça doit être féminin. Sainte Olive, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc mangez des olives, voilà. Je dis à toutes les olives, bonne fête. Voilà. Les amis, je vous remercie infiniment pour vos pouces, pour vos commentaires, pour tous mes abonnés depuis le début qui me suivent. N'hésitez pas aussi à demander, si vous voulez par exemple connaître des choses sur une célébrité. Là j'ai préparé, parce que ça m'intéresse, de connaître un peu plus la vraie personnalité de Cyril Hanouna. Donc je vais faire Cyril Hanouna, ensuite un peu plus tard je ferai Emmanuel Macron,
et sans doute Brigitte Macron aussi. Voilà, ça c'est ce qui va se profiler bientôt. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout, oui. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ça doit c'est ici pour arrêter. Voilà.